Dans cette petite vidéo, quelles énergies nous attendent pour cette année 2022. Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue et auteure. Alors c'est une année du tigre pour l'année chinoise. Nous serons donc dans l'année du tigre d'eau, c'est pour ça qu'il est bleu. Le tigre, c'est un symbole de force, d'audace et de bravoure. Le tigre est courageux, fougueux et indépendant. Il est plutôt introverti, réservé et méfiant. L'un n'empêche pas l'autre. Le tigre d'eau est sensible et émotif, pacifiste et humaniste. Il pourrait manquer de confiance en lui. Il aime les ambiances calmes, douces, même s'il possède une énergie puissante qui lui permet de surmonter les obstacles et les épreuves. Il est doué d'une forte intuition et c'est un créatif. Donc l'eau apaise l'impulsivité du tigre, mais il faudra quand même éviter l'impatience ou les coups de tête, prendre le temps de la réflexion. De nouveaux départs sont possibles. Alors que nous dit la numérologie ? Nous allons examiner les nombres de cette année et leur symbolique. Tout d'abord, le nombre 2, bien sûr. Il impose par 3 fois sa présence. Ce nombre signe l'énergie féminine de réceptivité, d'écoute et de coopération. La réceptivité du 2 peut se manifester éventuellement par de la passivité. Mais c'est aussi le nombre qui évoque la dualité de notre monde. Tout se manifeste en fonction de 2 polarités, vous le savez, le jour et la nuit, l'homme et la femme, l'inspiration et l'expiration, le bien et le mal. Alors cette polarité peut être vécue comme une division et une opposition, mais elle peut aussi être vécue de façon inclusive, comme le montre le taïqi chinois que vous voyez ici. Nous pouvons intégrer en nous, par exemple, la polarité féminine et la polarité masculine. Alors la triple répétition du 2 est assez impressionnante, mais elle nous renvoie à la dynamique du nombre 3 qui engendre un mouvement. Nous sommes dans une année universelle 6, puisque 2 fois 3, ça fait 6. Le nombre 6, c'est un symbole d'harmonie ou de conflit, d'union ou de désunion, d'équilibre ou de déséquilibre. C'est un nombre qui évoque le choix et la croisée des chemins. Comme la 6e heure fait passer l'aiguille de l'horloge d'un côté à l'autre, le nombre 6 nous fait passer symboliquement du jour à la nuit et de la nuit au jour. C'est donc un passage. Le nombre 6 implique aussi la réunion des 2 mondes, le monde matériel de la forme, qui est symbolisé par le triangle en bas, le triangle pointe en bas du sceau de Salomon, et le monde spirituel sans forme, qui est symbolisé par le triangle, la pointe en haut. Et nous avons ce nombre 22 qui est un maître nombre. C'est un nombre d'expansion à haut potentiel. Et c'est aussi un nombre pragmatique qui est capable de réaliser de grandes œuvres. Donc nous voyons déjà que cette année 2022 va être probablement très importante. Maintenant, que nous dit le tarot ? Le nombre 2 est celui de la papesse. La papesse, c'est l'archétype de la grande mère ou de la mère primordiale. Il s'agit d'un symbole énergétique puissant et duel qui est à l'origine de toute chose. Ce principe a besoin de s'incarner pour se développer. Chaque mère incarne un des aspects de la grande mère. Alors je vous lis une citation de Marie-Louise von France. Psychologiquement, la grande mère représente un principe bienveillant, choyant, qui donne support, qui active la croissance,
qui fertilise et qui nourrit. C'est le lieu de la transformation, de la renaissance, et aussi du secret, du caché, du sombre, du monde des morts, de ce qui dévore, empoisonne, angoisse et de l'inévitable. Toutes ces représentations procèdent de l'archétype de la mère primordiale. Les transformations seront donc probablement très présentes pendant cette année. Et d'ailleurs, cela a déjà commencé. La papesse représente le principe féminin de réceptivité. L'énergie féminine est celle qui permet à la graine de pousser dans l'obscurité. Elle ne fait rien, et cela se fait alors qu'on ne voit rien. L'année 6 évoque l'amoureux. Cette année, c'est celle de la voie de l'amoureux. Il s'agit d'élever notre conscience pour atteindre l'amour inconditionnel. Le sens de cet arcane est celui d'une inclusion. L'amoureux que vous voyez au milieu réunit l'amour-désir qu'il a pour son amoureuse qui se trouve à sa gauche et l'amour spirituel qui lui est montré par la femme couronnée aux ailes d'oiseau. Ces deux formes d'amour sont presque opposées. L'amoureux qui semble tiraillé entre ces deux femmes, nous le voyons, mais le fait de réunir l'amour humain et l'amour divin n'est pas simple, n'est pas facile. Il semblerait même qu'une forme de défi impossible, comme la quadrature du cercle. Et maintenant, nous observons la présence du nombre 22 qui peut nous évoquer le mat, même s'il n'a pas de nombre, à partir du moment où il a franchi les 21 étapes de son évolution, il se trouve à la fin. Et 22, c'est le nombre des arcanes majeurs, donc. Ce pourrait être une année initiatique, une fin et un commencement, ou plutôt un commencement et une fin. Le 22 évoque le mat lorsqu'il arrive à la fin de son périple. Il a acquis la sagesse. Il faudra donc cette année aller chercher notre sagesse intérieure, notre indépendance et notre liberté. Alors pour rappel, votre année personnelle, pour la calculer, c'est très simple. Il vous suffit d'additionner le jour de votre naissance, le mois de votre naissance et l'année universelle qui est donc 6. Si ce nombre est supérieur à 9, vous obtenez le nombre d'une majeure, puis en le réduisant, vous obtenez le nombre de votre année personnelle en numérologie. Alors, quelles recommandations maintenant vous donnez pour vivre cette année 2022? Cette année 6 vous demande de veiller à votre équilibre. Alors en évitant tout d'abord d'alimenter le conflit et la division, ce qui peut être vraiment une tentation étant donné les circonstances actuelles, il s'agit de porter votre attention sur l'harmonie dans vos relations avec les autres. Ensuite, en gardant l'indépendance au niveau de notre réflexion et de nos actions, en allant chercher notre liberté intérieure qui est celle de notre moi supérieur, en restant réceptif au soi, à notre être, ce qui suppose un abandon de notre ego mental, en accueillant les transformations que la vie nous demande, et surtout en formulant clairement vos choix essentiels, car cette année va vous placer devant un choix essentiel. Donc, un petit tirage pour voir quelles sont vos énergies pour 2022. Vous pouvez tirer une carte pour votre énergie telle qu'elle est maintenant, une deuxième carte pour l'énergie à déployer durant cette année, et une troisième carte pour voir ce que le tarot vous conseille
pour vous aider à déployer cette énergie qui serait idéale pour vous. Alors je vous souhaite bien sûr conscience et présence pour cette année 2022. Vous pouvez dès maintenant recevoir des informations sur un canal Telegram que je viens de mettre en place. Il vous suffit de copier ce lien et cliquer dessus pour avoir accès à toutes les infos. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.